vous avez attaqué ce match après la victoire à Paris? On l'a attaqué, je pense, dans un bon état d'esprit. Hein. C'est pas faute d'en avoir parlé, d'avoir expliqué les dangers, parce qu'effectivement, jusqu'à ce soir avant le match, c'était que des félicitations, comme si on avait gagné un titre de champion du monde à Paris. Et je crois qu'il faut un petit peu que tout le monde retombe sur terre, que les joueurs retombent sur terre, tout le monde retombe sur terre. Oui, on a fait un bon match la semaine dernière, mais un match, une fois qu'il est terminé, il faut passer au suivant. Il y avait tous les ingrédients du match piège ce soir, une équipe d'Évreux qui a fait des bons matchs dernièrement, il ne faut pas l'oublier, ils ont des très belles victoires. Ils avaient en plus leur meneur américain qui était absent, donc on sait l'effet que ça peut avoir pour galvaniser les autres. Et voilà, et je crois qu'on a abordé le match correctement. Je dirais quelque part, malheureusement, l'écart était assez rapidement assez important, et je pense que là, il y a eu de la suffisance. Clairement, et on sait très bien que la suffisance conduit directement à l'insuffisance, et c'est ce qui s'est produit. Voilà. Donc on prend une grosse claque ce soir. C'est pas acceptable. Alors on sait qu'au basket tout peut arriver, mais quelque part, je dirais qu'on l'a vu arriver. Enfin, moi, j'avoue que quand on est à plus 17 et avec le type d'erreur qu'on faisait à ce moment-là, j'étais pas serein. Parce qu'on a fait des erreurs sur des situations qu'on avait préparées, travaillées, on savait, c'était juste un petit peu de vigilance, un peu plus de combat, défensivement je parle, 44 points encaissés en deuxième mi-temps, c'est inacceptable, sachant qu'à la mi-temps on a mis la priorité là-dessus. Et voilà, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe quand on a 15-17 points d'avance, on croit que c'est arrivé, donc chacun se permet un petit relâchement, une petite liberté en attaque, un peu moins de rigueur. Et puis il suffit que l'écart repasse sous la barre des 10 points. Et puis après, on joue stressé la fin de match. C'est ce qui s'est produit. Et après, on fait des erreurs en fin de match qui sont des erreurs dont on se demande comment elles sont possibles. Mais on sait très bien qu'au basket, c'est des scénarios qui arrivent. Ça s'est fini du coup un peu en panique? Ça s'est pas fini en panique, mais ça s'est fini quand Évreux est revenu à 2-3 possessions. Et bien forcément, là, le doute, je dirais la peur de perdre commence à arriver. Alors que c'est quelque chose probablement qu'on n'avait pas ressenti avant. Alors ça aurait peut-être été mieux qu'on le ressente un peu avant. Voilà, c'est comme ça, il faut apprendre. Certains joueurs, on le sait, découvrent un petit peu le haut niveau. Là, ils ont pris en pleine face quelles étaient les exigences de la répétition des matchs de haut niveau. Et puis pour devenir un joueur de très haut niveau, il faut être capable de ne pas faire un certain nombre d'erreurs individuelles qui là sont juste... On ne peut pas tourner la tête et puis laisser son joueur recevoir la balle à 2 mètres du cercle, alors que c'est une situation qu'on a travaillé, sur un système qu'on a travaillé. C'est un exemple. Voilà. Donc c'est une grosse claque. Maintenant, ça ne remet pas en question ce qu'on a fait jusque-là. Simplement, c'est dommage de ne pas valider une victoire à l'extérieur comme celle de dimanche dernier par une victoire ici, qui plus est dans une salle pleine. Voilà. Donc c'est dommage, mais cette équipe doit apprendre de ça. Et comment on rebondit là à moins d'une semaine du prochain match? Alors quelque part, le fait qu'on joue mardi, c'est une très bonne chose, parce que là, on a déjà parlé du match de mardi, donc demain, récupération, on va s'entraîner dimanche soir, et puis on part lundi, et puis voilà, on sait que c'est dommage de ne pas avoir validé, parce que c'est quand même un match où on a été mené une seule fois dans le match, donc c'est un peu idiot quand même. Le match depuis le retour à Paris, quelle était la mentalité pour attaquer ce match chez vous? Je crois qu'on a toujours laissé une deuxième chance, quoi. La première mi-temps, on était bien, on a fait ce que le coach nous a demandé de faire. Et la deuxième mi-temps, on a fait trop des erreurs. Et on a plutôt le tir très précipité qu'on va sur 3 points. Parce qu'on ne peut pas tirer très longtemps le nombre de 3 points qu'on va le tirer ce soir. Je crois qu'on a dû tirer au moins de ton 6 ou ton 7, 3 points. Ton 6, mais ça on ne peut pas le faire. Ton 7. Je crois que c'est... Et surtout le rebond aussi, quoi. De laisser trop une deuxième chance. Un peu frustré tous, quoi. On a trop commis des erreurs aussi, quoi. Et ça ne doit pas se produire à ce niveau-là. Donc ça a pêché autant en attaque qu'en défense? Ouais, moi je trouve que si on attaque, on précipitait tellement des choses et en défense, on n'était pas tellement concentré. On n'était pas concentré. Surtout à la deuxième mi-temps, on n'était pas concentré. C'est comme si on a pris à la légère, comme si on gagnait de 15 ou 17 points. On se dit, oh, c'est déjà fait, mais à ce niveau-là, faut lutter jusqu'à la fin, quoi.
Et eux, ils en ont profité justement pour... Ouais, ils en ont profité. Quand ils étaient à 7, moins 7, moins 5, moins 3, moins 2, ils ont dit qu'on peut prendre. Et du coup, ils étaient en confiance, quoi. Mais je crois que ces erreurs-là, ça ne doit pas se reproduire, quoi. Parce que ça, surtout devant notre public, on ne doit pas laisser ce genre de match nous échapper, quoi. Et comment on enchaîne comme ça sur le prochain match là, qui arrive dès mardi Ouais, là, parce que là, on rejoue dans 3 jours, on va se concentrer, bien s'entraîner et penser maintenant au type pour oublier ce match-là. Parce que tous, nous, on est foussés, on ne sait pas tous, on ne pourrait même pas dormir ce soir. Parce que donner une victoire comme ça, chez nous, à la maison, jouer devant notre public, franchement, ça fait vraiment mal, quoi. Franchement, c'est nous les joueurs. C'est nous les joueurs. Parce que le coach nous a demandé de faire autre chose. Nous, on a fait autre chose. Et ça ne doit pas se faire, surtout à ce niveau-là. C'est comme s'il manquait de concentration sur la deuxième minute. Merci, cher.